Aujourd'hui, je veux t'offrir une habitude qui va révolutionner ta vie, qui va changer les règles du jeu de ta vie. Je vais te donner 2 exercices simples pour dominer ton esprit. Le premier est impressionnant et quand tu entendras le deuxième, ça va te retourner la tête. C'est impressionnant. Simple et en même temps très puissant. Impressionnant. Il faut d'abord comprendre que tu as sûrement déjà vécu ça. Tu vas te coucher par exemple et soudain tu commences à avoir des pensées d'inquiétude, d'anxiété. Et qu'est-ce que je vais devoir faire demain? Et combien d'objectifs j'ai? Et je n'y arriverai pas. Et comment je vais pouvoir gérer ça? Et ce coup de fil que j'ai reçu aujourd'hui, comment je vais le résoudre? Avant de s'endormir, il y a souvent une tempête de pensées qui tournoie dans notre esprit, passant d'une personne à l'autre et d'une situation à une autre. Il t'arrive sûrement parfois d'aller te coucher avec un poids sur les épaules, dont il est très difficile de se débarrasser, de sortir de cette situation. Ou au contraire, tu te réveilles le matin et tu as une tonne sur les épaules. Et je dois aller au travail et j'ai un dossier comme ça de tâches à faire et chez moi je dois encore faire autre chose. Et à mes amis, je leur ai dit que j'allais faire ça. C'est-à-dire, il se peut que tu ressentes vraiment un poids et une anxiété, une inquiétude impressionnante. Ce que je vais t'offrir aujourd'hui, si Dieu le veut, provoquera une révolution positive dans ta vie. Ça va te changer la vie. 180 degrés, passons au premier exercice. Fondamentalement, le concept que je veux que tu gardes à l'esprit dans ce cours, c'est comment ramener ta vie au présent, à l'instant. C'est-à-dire, en gros, de façon très synthétique, les exemples que je t'ai donnés précédemment, avant d'aller te coucher ou quand tu te lèves, tout simplement. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'il y a un passé qui t'emprisonne. Donc ça peut être un niveau simple, comme des tâches que tu dois faire à l'avenir, mais qui sont liées à ce que tu as dit que tu allais faire dans le passé. C'est-à-dire, le passé et le futur sont reliés par un fil de tension, d'anxiété et d'inquiétude. Donc un passé qui t'ancre, évidemment, sans parler des choses émotionnelles, des choses qui te sont arrivées dans le passé, des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont mal parlé ou t'ont fait quelque chose de négatif, et tu as de la rancœur, de la colère ou de la tristesse dans ton cœur, et tu portes ce passé qui t'ancre et te tire vers le bas. Ou bien un futur menaçant où, comme je te l'ai dit avant, tu ne sais pas comment tu vas pouvoir faire face à telle ou telle chose. Dans ton travail, ta famille, avec tes amis et tes études. C'est-à-dire un passé qui t'ancre ou un futur qui te menace. Par conséquent, le cadeau que je vais t'offrir, ce sont 2 exercices très simples et très puissants. Pour comprendre que toute ton attention doit être concentrée sur le présent, c'est-à-dire évidemment le présent est fait pour que tu te concentres sur ce que tu as aujourd'hui. Qui es-tu aujourd'hui? Pour évidemment un avenir non menaçant mais prometteur. C'est ça le sujet, que ton avenir sera joyeux, c'est-à-dire l'accent va changer. Au lieu de penser à un passé qui t'alourdit et à un avenir menaçant, tu vas penser à un passé qui te donne des ailes, à un présent qui te renforce et à un avenir lumineux et porteur d'espoir. Par conséquent, ce que je veux t'offrir ici, c'est de changer de perspective. Le premier exercice est très simple. D'abord, essaie de trouver un endroit calme, idéalement où personne ne te dérange, idéalement dans la nature. Ça peut être un parc dans ta ville, mais choisis un moment où c'est un peu tranquille, évidemment pas la nuit, là où ça pourrait être dangereux. Essaie de chercher, évidemment, des moments où tu peux être tranquille, seul, mais en sécurité. Autrement dit, n'essaie pas de t'aventurer dans des endroits dangereux en pleine nature. Évite cela, bien sûr. Par conséquent, va dans un endroit calme où tu peux être seul. Essaie de t'asseoir droit, mais de façon confortable en même temps. Et ferme les yeux, ferme les yeux. Maintenant, ce que je veux te demander maintenant, c'est d'essayer d'imaginer que tu es comme un microphone qui, en gros, ce qu'il fait, c'est capter ce qui se passe autour. Par exemple, on ferme les yeux, on commence à respirer. Entre parenthèses, je vais t'apprendre une respiration très simple mais très puissante. Qui est, en gros, rappelle-toi, ça n'a pas besoin d'être à la lettre si c'est difficile pour toi. Mais l'idée, c'est 4, 7, 8. On inspire en 4 secondes, on retient l'air pendant 7 secondes et on expire l'air en 8 secondes. Je vais commencer la respiration. Fais-le avec moi. En bref, voici ce que tu dois faire maintenant. Nous allons avoir un moment de silence en classe.
Mais en gros, l'idée c'est que tu imagines que tu es un micro qui capte, par exemple, si tu es dans un parc, capte comme si tu étais un micro de haute qualité. Les sons des petits oiseaux qui chantent, ou le vent qui caresse, le feuillage des arbres, ou l'herbe sur laquelle tu es assis à côté d'une pelouse, par exemple. Ou si tu es près d'un lac, l'eau qui ondule, qui bouge, ou à la mer, les vagues. C'est-à-dire, essaie maintenant d'être comme un micro. Et maintenant, nous allons voir l'exercice. On inspire en 4. On retient pendant 7 secondes. On expire l'air en 8 secondes. Tout est très calme et très serein. Encore une fois, on inspire en 4. On retient en 7. On expire en 8. Très bien. Tu peux faire cet exercice aussi longtemps que tu le souhaites, c'est-à-dire que tu peux le prolonger autant que tu veux. Vraiment une respiration très calme, sans effort supplémentaire, que tout soit très agréable pour toi. Et tu peux vraiment rester aussi longtemps que tu veux en te connectant simplement avec la nature qui t'entoure. Maintenant, cet exercice passe à une deuxième étape qui consiste à prendre, par exemple, s'il y a une petite feuille par terre ou dans ta poche. Tu as un certain type d'objet, essaye de toucher cet objet de façon très agréable, essaye de te concentrer sur la texture de l'objet, S'il a un arôme, par exemple, si c'est un bonbon, quel est son arôme? Ou si c'est une feuille de menthe, l'arôme de la feuille. C'est-à-dire, ce que tu as, essaye d'en tirer le maximum au niveau sensoriel, au niveau de la texture, de l'arôme, de la forme. Et essaie essentiellement de te connecter au présent, de te connecter à toi-même sans te battre contre un passé ou contre un futur menaçant. Connecte-toi. Très bien, essaie de palper. Maintenant, nous allons revenir à la respiration, encore une fois. Au niveau sensoriel, les sons, le vent, les arômes, la texture, même de tes vêtements. Connecte-toi au présent. On fera une autre respiration. 4, 7, 8. Excellent. Passons maintenant à un niveau plus profond. Voici le deuxième exercice que je souhaite vous proposer. Qui, fondamentalement, est qui? Dans cette posture confortable et tranquille dans laquelle tu es, essaie de visualiser les pensées qui te viennent comme si tu étais un observateur dans un aquarium, dans un musée aquatique, qu'il y a un grand aquarium avec des poissons colorés, avec des coraux. Et toi, comme un touriste, comme un voyageur, tu arrives dans ce musée et tu t'émerveilles par l'aquarium. Incroyable qu'il y ait ces poissons ou ces coraux, cette image spectaculaire. Pense que ce sont tes pensées. Ferme les yeux et pense même à des pensées qui ne sont pas très agréables. Regarde-les passer au-dessus de ta tête, de ton cerveau, de ta pensée,
comme un poisson qui va de la droite vers la gauche dans l'aquarium et qui s'en va, laisse-le passer. Ainsi, une autre pensée, et encore une autre pensée, et encore une autre pensée. Encore une fois, tu peux prolonger cet exercice aussi longtemps que tu le souhaites. Maintenant, ce que je vais te proposer est quelque chose de très, très profond, qui consiste essentiellement à comprendre que tu n'es pas tes pensées. Et cela a-t-il un rapport avec le début du cours? Quand nous avons dit que le passé qui t'ancre ou le futur qui te menace, ce n'est pas toi, ce que tu as, c'est ton présent, ta vie actuelle, et Dieu t'offre cet instant que tu possèdes. C'est ce que tu as entre les mains, qui est le cadeau de Dieu, qui te donne le don de choisir la vie en hébreu, qui est ton libre arbitre avec le présent que tu possèdes. L'un de nos grands sages a dit le grand saint, le grand sage, le grand tzaddik, le juste, que son mérite nous protège. Le Baal Shem Tov HaKadosh a dit, je le dis avec mes mots, ce dont je me souviens, c'est que la personne, je le dis en espagnol, la personne est là où sont ses pensées. Par conséquent, quelle leçon impressionnante. Là, c'est un grand kabbaliste qui connaît les secrets du judaïsme kabbalistique. Parfois, il y a des phrases qui peuvent transformer ta vie et en changer les règles du jeu. Que fondamentalement, si tu comprends que tu n'es pas tes pensées, et aujourd'hui, Dieu t'offre ton présent, évidemment pour avoir un futur spectaculaire, mais le présent est ce que tu as entre les mains et tu te concentres sur ce à quoi penser. C'est être partenaire de Dieu dans la création, corriger le monde, faire le bien, donner le meilleur possible dans ta famille, dans ton travail, dans ton lieu d'étude, où que tu sois en tant que toi-même. Aujourd'hui, dans le présent, tu fais de ton mieux sans ce passé qui t'ancre et ce futur qui te menace. Change de perspective, essaie de voir les choses différemment aujourd'hui. Tu as tous les outils que Dieu t'offre pour accomplir ta mission dans la vie. Et c'est impressionnant. Il faut comprendre, et c'est ce qui va. Si Dieu veut changer la perspective de ta vie, c'est Dieu, expliquent nos sages kabbalistes, le grand rabbi Nachman Zeher Tzadik Bekadosh Yilberhal, le grand rabbin Rabbi Nachman, le grand juste, que son mérite nous protège, qui est descendant du Baal Shem Tov Kadosh, explique que Dieu, selon mes mots, Dieu nous envoie constamment des insinuations, nous envoie des indices à travers notre vie pour nous rapprocher de lui, du Créateur Tout-Puissant. Pour accomplir notre mission dans la vie, être partenaire de Dieu, le Créateur Tout-Puissant dans sa création, selon mes mots. Corriger ce monde que Dieu, a priori, dès le début, est un monde imparfait, pour être corrigé par qui? Par nous. Et amener ce monde matériel au niveau le plus élevé, au monde le plus élevé, au-dessus du monde de tous les anges. Qu'il existe des mondes supérieurs, spirituels, impressionnants, et que ce monde-ci est le plus inférieur qui soit. À travers notre libre arbitre, Dieu ressent une immense joie pour chaque action que nous accomplissons, pour chaque bien, chaque pensée positive que nous avons, chaque bonne parole que nous prononçons. Cela corrige tous les mondes, c'est impressionnant. Et c'est ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, cela peut changer ta vie. Pense que le présent, les scènes de ta vie au quotidien, les plus routinières, dans ta famille, à ton travail, avec toi-même, dans tes pensées, tout ce qui t'arrive, ce sont des insinuations de Dieu pour te rapprocher de lui. Si tu as une pensée qui n'est pas très agréable, probablement Dieu t'offre l'opportunité de lui demander de l'aide. Dieu, donne-moi la guidance pour, par exemple, l'exercice que je t'ai proposé afin de laisser sortir cette pensée négative et de remplir ce récipient de lumière avec des pensées positives. Il faut voir que chaque occasion que tu as dans ta vie est une opportunité. Chaque crise, chaque défi est une opportunité déguisée, camouflée. Pourquoi faire? Pour te rapprocher du Créateur Tout-Puissant et améliorer ce monde à travers chaque scène que tu vis avec toi-même, avec ton entourage. Et, comme je te l'ai dit auparavant, en ayant une répercussion spectaculaire, impressionnante, dans ce monde et dans tous les mondes, puissions-nous avoir le mérite de vivre constamment une vie pleine de sens, de but. Et au niveau personnel, je veux te dire que si tu ne t'es pas encore joint à ma chère communauté Israël High, qui signifie Israël vite, c'est une opportunité spectaculaire qui s'offre à toi. Si tu veux rester connecté avec Israël, connecté avec moi, tu peux m'envoyer des messages sur mon WhatsApp communautaire.
Nous avons des rencontres en ligne, nous avons des cours gratuits pour les membres. Spectaculaire, spectaculaire. Tu le ressentiras si Dieu le veut. L'étreinte communautaire d'Israël à Haï est impressionnante. Beaucoup de gens veulent être liés à Israël, même en ces temps de guerre. Beaucoup de gens veulent être liés à Israël. Dans notre communauté, nous organisons des actions de bien, des actions d'aide aux familles de soldats, aux enfants et aux filles, aux fils de soldats, aux épouses de soldats. C'est spectaculaire. C'est-à-dire, si Dieu le veut, dans la grande bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. C'est impressionnant que tu sois avec Israël. Si Dieu le veut, c'est une grande bénédiction pour le monde. Comme Dieu l'a dit au peuple d'Israël, et vous serez, je le dis en hébreu, je traduis, et vous serez pour moi un royaume de Kohanim et un peuple saint. Et évidemment, chaque personne, qu'elle soit juive ou non juive, qui rejoint ma communauté d'Israël, rejoint évidemment Israël. Prie pour Israël, veux le bien pour Israël, s'il vous aime. À mon humble avis, c'est une déclaration qui dit « Je suis pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple issu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je veux être lié à Israël. » Donc ici, dans la description de ma vidéo de secours, tu as le lien. N'hésite pas à me contacter via WhatsApp pour obtenir des informations ou rejoindre ma communauté si tu le souhaites. Que tout soit rempli de bénédictions et de succès.